Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Bienvenue donc à tous. Nous sommes donc là au mardi prophétique numéro 17. 17 parce que c'est le 17e mardi prophétique que nous faisons. Et il est calé par rapport à, en fait, la 26e paracha, comme vous le voyez sur l'écran. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à te servir, à te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui Seigneur, et que par Christ Yeshua tu puisses nous révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ta parole à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Merci Seigneur pour ce mardi prophétique que tu nous fais faire à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Donc, je le rappelle, quand on regarde en fait ce calendrier, nous sommes en fait ici le mardi prophétique, c'est donc en fait ici l'enseignement du mardi 12 avril. Je répète que le 12 avril en fait ici, je rappelle plutôt que le 12 avril, c'est le dernier jour de la fête des pains sans levain et c'est normalement un jour férié. Ok. Donc cet enseignement prophétique, mardi prophétique numéro 17, eh bien, est toujours axé, comme on l'a fait depuis le début, sur, en fin de compte, la paracha suivante. Donc le Shabbat suivant, ce sera la paracha 26, et c'est toujours sur le passage de Marc, qui en fait est dans la paracha suivante. Donc ici, Marc chapitre 1, versets 16 à 28. C'est donc très important. Donc nous faisons toute la série sur toute l'année. Donc quand on sera arrivé au mardi prophétique 52, on aura fait en fait une année, tout simplement. Et donc ensuite on passera à autre chose selon ce que le Seigneur en fait nous guide. Les mardis prophétiques sont là pour nous enseigner au travers de Yeshua, oui bien sûr, sur chaque parachiote. Je rappelle que le découpage des parachiotes, ce n'est pas celui que nous avons fait, c'est celui que les disciples de Yeshua utilisaient au 1er siècle, avaient mis en place au 1er siècle. Ainsi, le passage de Marc que nous allons étudier là, il était affecté à la 26e paracha. En fait, on s'aperçoit d'une chose très importante, c'est qu'en fait, le début de l'année, c'est bien en fait la Pâque, le premier mois de l'année, comme le dit le Seigneur. Donc là, c'est là que commence en fait le livre du Lévitique, c'est-à-dire qu'on parle de la sanctification, de tout le système qui va sanctifier en fait les uns et les autres. Le système de la prêtrise est là mis en place, ou des sacrificateurs, est mis en place afin de sanctifier le peuple. C'est les premiers sacrifices qui sont faits ici dans le Lévitique, et ici on s'aperçoit que les disciples, eh bien, ils avaient pris aussi la même découpage et ils avaient arrangé en fait l'évangile de Marc de manière à ce que cela corresponde aux enseignements des parachiotes. Et là donc on va commencer bien évidemment le service ou le ministère, j'aime pas trop utiliser le terme ministère, mais le service de Yeshua, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Malki-Tzedek, qui vient pour sanctifier. Donc Yeshua va débuter en fin de compte sa mission sur la terre. Il est en fin de compte mort, je vous le rappelle, la Pâque, c'est la mort en fin de compte de Yeshua. Il est mort le mercredi, en fait ici. Et nous avons vu qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il est donc ressuscité à la fin du Shabbat qui suit la fête de Pâques. Et le lendemain du Shabbat, eh bien, en fin de compte, le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pessah, c'est bien, en fin de compte, la fête des prémices. Prémices de la vie, oui, bien sûr, car Yeshua est ressuscité. Les femmes peuvent aller au tombeau. C'est un jour non férié à l'époque. Effectivement, elles peuvent acheter des aromates et elles vont au tombeau pour en fait constater que Yeshua est ressuscité. Et donc, puisqu'il est ressuscité dans la pleine puissance, en fin de compte, de Dieu, puissance de la vie, qui, en fin de compte, en fait, marche ou piétine la mort, il vient pour amener la vie. Donc, c'est une nouveauté de vie. Voilà pourquoi, en fait, Yeshua est les prémices de la vie, et la fête des prémices trouve toute sa dimension, en fait, ici, dans la résurrection de Yeshua. Voilà pourquoi la fête des prémices, c'est en fait la fête de la résurrection.
Donc, dans ce mardi prophétique, nous initions en fait ici ce ministère, le ministère de Yeshua, qui en fait vient avec puissance pour montrer qu'il est en fait le Saint de Dieu envoyé. Regardez en fin de compte donc ce que l'on va voir. Je rappelle, donc ici tout ce que l'on va voir en fait est en fait ici dans la traduction que nous avons fait du Nouveau Testament ici. Donc les textes, vous pouvez les retrouver bien évidemment. Ça s'appelle la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir en fait la Torah dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. Donc il ne faut pas se tromper de message. Donc le Nouveau Testament, nous ne l'appelons pas Nouveau Testament, nous l'appelons la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la Torah dans nos cœurs et dans nos vies avec grâce et vérité. Il faut bien recaler les choses. Cela bouleverse en fait toutes les interprétations religieuses qui ont été mises en place par les catholiques, par les protestants, et aussi par les évangéliques, parce qu'ils n'ont pas contredit ce que les catholiques en fait ont mis en place, notamment en changeant les commandements de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde fait dimanche au lieu du Shabbat. Effectivement, on est sur effectivement les commandements de l'empereur romain Constantin, qui avait annulé le Shabbat et qui avait institué le dimanche comme jour saint. Mais ce n'était pas ce que Yeshua a fait. Yeshua a confirmé en fait la Torah. Donc le Shabbat, c'est le Shabbat, il doit rester le Shabbat. Les fêtes de l'Éternel doivent rester les fêtes de l'Éternel, en lieu et place où Dieu les a marquées. On n'a pas le droit de les changer, c'est très important, sinon on tombe dans le péché de Jéroboam, qui changea les dates des fêtes. Donc, effectivement, là, c'est quelque chose de très, très important. On est déjà dans la dérive. Voilà pourquoi il faut revenir à des choses saines, comme Dieu, en fait, l'a dit. Écouter et mettre en pratique. Rag Abikurim, donc, ça veut dire la fête des prémices. Donc, la fête des prémices, c'est la fête de la résurrection. Elle trouve donc toute sa plénitude, en fait, dit sa signification pleine et entière au travers de la résurrection de Yeshua, car Yeshua est les prémices de la vie. Au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne, le passage de Marc chapitre 1, versets 16 à 28, que nous allons étudier en fait ici, est lu lors du Shabbat qui suit la fête de Pessah, la fête de Pâques. Toujours, ce n'est pas nous qui l'avons institué, non, ce sont les disciples de Yeshua au 1er siècle, au travers de l'évangile de Marc. Nous avons retrouvé en fait ici toutes ces traces, car Yeshua est les prémices de la vie nouvelle par la puissance de l'Esprit Saint. Yeshua est en fait sacrificateur selon l'ordre de Malki-Tzedek. Ça, on se le savait, oui bien sûr, on le savait depuis Abraham, mais ici, celui qui est venu en chair, sous le nom de Yeshua, fils de Myriam, et fils adoptif de Yosef, eh bien, en fin de compte, c'est lui qui est né, qui a vécu, qui est mort en fait sur la croix, qui est ressuscité et qui est institué comme étant sacrificateur selon l'ordre de Malki-Tzedek. Malki-Tzedek, ça veut dire en fait en hébreu, Malki ça veut dire mon roi et Tzedek ça veut dire justice. L'Éternel dit que là, c'est en fait le roi de la justice en réalité. Et il peut commencer donc son ministère ou son service sur la terre. Ce Shabbat est le 4e Shabbat du 1er mois, selon le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Encore une fois, ce calendrier était utilisé par les disciples, bien sûr, de Yeshua au 1er siècle. Voyons donc en fait ce passage. Donc là, on arrive à la paracha 26, donc le Shabbat qui suit en fait la Pâque de l'Éternel, ou la fête des pains sans levain, pour être plus précis, eh bien c'est la 26e paracha, et elle s'appelle Shemini, au 8e jour. C'est donc Lévitique en fait dans la paracha, c'est Lévitique 9.1 à Lévitique 11.47, et dans la Bessora, c'est-à-dire l'Évangile, c'est Marc ou Marcos, chapitre 1, versets 16 à 20, et également Marc chapitre 1, versets 21 à 28. C'est donc très précis, c'est pas un passage très important en nombre de versets, mais en fait clé, point, et qui met les points sur les i.
Ok, puisque Yeshua est mort et qu'il est ressuscité maintenant, donc il va commencer en fait son ministère et il va rencontrer ses premiers disciples, bien sûr. On est donc au début effectivement du travail de Yeshua sur la terre, de son service sur la terre. Comme il passait le long de la mer de la Galila, okay, il vit Chiméon et Andéraï, donc Simon et André, frères de Chiméon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc c'était des hommes simples, okay, ils avaient un cœur pour Dieu. C'est en fait contre l'Éternel qui conduit en fait Yeshua, ici en fait près de la mer, sur la mer de Galilée, et qui en fin de compte met en fait Chiméon et Andéraï sur le chemin en fin de compte de Yeshua. Et en fait, l'Éternel pousse par son esprit Yeshua à en fait prendre Chiméon et Andéraï comme disciples. C'est Dieu qui choisit là, ici. Donc c'est très important de bien comprendre comment, en fin de compte, ici, Yeshua fonctionne, comment il marche. Il marche à sa droite, il est assis à la droite du Père, mais le Père, en fait, prend sa main droite quelque part et le guide et le fortifie. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est là et il le guide. Il est rempli en fin de compte de l'Esprit Saint, de l'Esprit de la sainteté. Donc il fait ce que Dieu en fin de compte lui demande de faire. Qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Yeshua leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Est-ce qu'il pose d'autres questions? Non. Il sait en fin de compte qu'il doit choisir ces deux hommes et en fin de compte il va vers eux et en fait l'Esprit de Dieu lui dit simplement, voilà, tu dis suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On voit là la main de Dieu, okay, la main de l'Esprit, en fait, bon de Dieu, qui dispose le cœur de ces hommes à suivre cet étranger, en fait, ici, parce que pour eux, c'était un étranger. Eh bien, effectivement, ils vont le suivre, et ils vont le suivre tout de suite. Ils abandonnent leur travail, ils laissent leur filet, et ils vont suivre, en fait, Yeshua. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. On voit donc, en fait, ici, la puissance, en fait, de l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui agit, en fait, sur les cœurs, qui incline les cœurs pour faire sa volonté. C'est donc ça, c'est très important, cette inclinaison, en fait, à faire la volonté de Dieu. Verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Yaakov. Yaakov, c'est Jacques, en fait, en français, ou Yaakov, en fait, en hébreu, en fait, ici. Donc, il vit Yaakov, fils de Zavdaï, c'est Zébédée, en fait, ici, okay, dans nos traductions françaises. Fils de Zavdaï, et Yohanan, son frère. Yohanan, c'est Jean, qui eux aussi étaient dans une barque. Une barque, c'est ploion, et réparaient les filets. Ils sont donc en fait aussi pêcheurs. Donc ici, aussitôt, il les appela, et laissant leur père, Zavdaï, dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc vous voyez la disponibilité de cœur, où là on voit en fin de compte carrément la puissance de l'Esprit de Dieu qui dispose les cœurs. Il n'y a pas eu d'interrogatoire, il n'y a pas eu en fin de compte de questionnement particulier. En fait, ils ont suivi. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui incline les cœurs. Tout se fait normalement et d'une manière spontanée. Ça, c'est la puissance, en fait, de Dieu. C'est donc très important d'apprendre à marcher dans cette puissance, dans cette foi, en fait, pleine et entière, à l'Éternel, notre Dieu, et de se laisser guider. Dès lors que je lis la parole, que j'étudie, que je me forme, que je me façonne, il faut que je croie que l'Éternel Dieu va me guider, okay, me garde, me protège, me forme et me permet de faire sa volonté. Les œuvres que lui, il a préparées d'avance. C'est une question de disponibilité de cœur, une question de foi, en fait aussi, très important. Cela s'apprend, bien évidemment. Au début, on est maladroit, etc. On se pose des questions. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Mon frère, ma sœur, si tu es dans les Écritures toutes les semaines, okay, si tu pries régulièrement,
etc. Mais surtout, si tu étudies avec un cœur ouvert pour t'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, alors marche par la foi. Bien sûr, tu vas faire des erreurs. Ok, tout le monde fait des erreurs. Comme on apprend, comme un bébé apprend, comme un enfant en fait apprend, tout simplement. Mais il faut apprendre à marcher par la foi. C'est très important. Donc ici, je passe sur tous ces commentaires en fait ici, et on va aller en fait un peu plus loin, en fait ici, dans le texte. Ok, dans le calendrier, ok, le 22e jour du mois de Nissan, ok, 22e jour du mois, soit le mercredi, suivant la Pâque, en réalité pour resituer, en fait ici, selon le calendrier messianique du roi David. Donc c'est un calendrier de type jubilé, donc c'est pour ça que ça nous permet en fait de resituer les événements. Le mercredi suivant, c'est donc le jour qui suit la Pâque de l'Éternel, ou la fête des pains sans levain. C'est la traversée, en fin de compte, de la mer Rouge qui a eu lieu. Les Pérouchim, les cavaliers privés de Pharaon, sont engloutis dans la mer. Ici, les Pérouchim dans la Brit Hadasha, ce sont en fait les pharisiens. Ils apportent le même nom, Pérouchim. Ok. Eh bien, en fin de compte, ils sont aussi défaits quelque part par la puissance de Dieu qui est en train d'arriver. En fait, ici, tout simplement. Ils sont frappés par la doctrine de Yeshua. Comme les pharisiens, comme les Pérouchim, étaient les cavaliers de Pharaon, étaient en fin de compte frappés par la mer, ils étaient engloutis. Ici, le même phénomène se produit quelque part sur le plan spirituel. Regardez ce qui se passe. Verset 21. Ok. Ils se rendirent à Képharnaoum. Ok. Puis, aussitôt que le Shabbat arriva, donc là on est bien le Shabbat qui suit la fête des pains sans levain, ok, ou la fête de la Pâque, on est bien d'accord. C'est le premier Shabbat qui suit. Donc le Shabbat arriva, Yeshua entra dans la synagogue et enseigna. Ils furent frappés par sa doctrine. Ils furent frappés par sa doctrine d'une manière, en fin de compte, où ça les a submergés. Ils ne pouvaient plus rien dire, carrément, en fin de compte, par ce qui se passait. Car il enseignait comme s'il avait autorité, et non pas comme les sophrim, c'est-à-dire les scribes, c'est-à-dire ceux qui étaient au service, bien sûr, des pharisiens. Donc, là, il y avait quelque chose qui les a submergés, comme la mer a submergé les Pérouchim, en fait, ici, okay, au temps de, en fait, de Pharaon, c'est-à-dire les cavaliers de Pharaon. Verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Okay, impur, esprit impur, impur c'est akatartost, et qui en fait s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua le Nazarénien? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Elohim. Donc ici, c'est très important. La qualification ici de Yeshua, c'est pas Jésus de Nazareth. Dans nos traductions françaises, la plupart du temps, c'est de Nazareth. Mais les traducteurs ne savaient pas ce que ça voulait dire le mot Nazarénos. Ici, le mot Nazarénos, ça veut dire Nazarénien. C'est un mot qui existe 4 fois dans 4 versets. Et vous voyez entre parenthèses un petit 42, tout simplement, nous avons en fait rajouté ici, dans notre traduction, un index, un glossaire, si vous voulez, à la fin, où il y a à peu près 70 mots, en fait, ici, qui ont été spécialement, en fin de compte, repérés dans toute, en fait, l'écriture, afin de vous permettre de retrouver, en fait, ici, ces mots-là. Ici, Nazarénos, il est mentionné, il est détaillé, etc. Bon, là, il n'y a que 4 versets, mais tous ces mots-là sont détaillés, dans le but de nous amener sur les racines hébraïques de la foi et de bien comprendre que Dieu, en fait, agit avec puissance au travers de Yeshua pour, en fin de compte, se faire un peuple. Okay. Un peuple pour le servir, pour le glorifier, qui puisse, en fin de compte, ici, aujourd'hui même, être ses témoins à la gloire de son saint nom. Donc ici, le démon parle, c'est un esprit impur qui parle, mais en fait, il est obligé de dire la vérité, et il dit la vérité, bien évidemment. Nazarénos. Nazarénos, voilà le mot en fin de compte ici qu'il est en train d'utiliser.
Nazarénos, en fait, en français, en fait, ici, enfin, en français, en phonétique, on va dire, ça s'écrit effectivement comme cela, en fait, en grec, Nazarénos, ok? Ça n'existe que 4 fois dans 4 versets, donc c'est une appellation très peu courante, exceptionnelle. Ça veut dire nazarénien, et non de Nazareth. Et encore moins nazaréen, bien évidemment. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Okay? Les 4 versets où se trouve ce mot-là, vous les avez sous les yeux. Marc chapitre 1, verset 24, dans la King James, ou en fin de compte, ici, la seconde, etc. Ok, on te traduit ça en disant que c'est Jésus de Nazareth. Non, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus le Nazarénien. Ok, c'est-à-dire le Saint de Dieu. On te donne la définition en fait après. Marc chapitre 14, verset 67. Même chose, c'est traduit par Jésus de Nazareth. Marc chapitre 16, verset 6, c'est traduit aussi par Jésus de Nazareth. Vous pouvez vérifier. Luc chapitre 4, verset 34, c'est écrit en fait aussi, dans la plupart des traductions, Jésus de Nazareth, en français ou en anglais. Parce que, en fait, les traducteurs ne connaissaient pas la signification de ce mot-là. Cette appellation est une appellation particulière de Yeshua dans les lieux célestes. C'est pour ça que je vous l'ai mis, je vous mets bien le texte en fait ici à l'écran pour que vous puissiez bien lire. C'est une appellation en fait particulière de Yeshua dans les lieux célestes. Elle est connue dans les lieux célestes par les démons et par les anges. Oui, bien sûr. C'est pas n'importe quel Yeshua, c'est le Nazarénien en fait ici. Ce mot vient, ce mot grec inventé par les disciples est de la même racine que le mot nazir, qui veut dire en fait être séparé, consacré à Elohim. Comme Nazoraios, par exemple. Ça c'est un autre nom qui désigne celui qui est un consacré, consacrant. Nazoraios est un adjectif, je l'ai déjà dit et je le répète, qui en fait concerne Yeshua, c'est un consacré, consacrant à part entière, mais c'est un consacré, consacrant qui veut en fin de compte aussi, en fait, appeler un peuple, qui veut le former, le façonner, pour que tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique deviennent aussi des consacrés, consacrants, des Nazoraios. C'est donc très important, cette appellation Nazoraios est valable pour Yeshua et est valable pour tous ses disciples qui écoutent et qui mettent en pratique avec un zèle en fait tout à fait particulier. C'est donc des consacrés consacrants. Par contre, le mot Nazarénos, que vous voyez là écrit en phonétique, est une appellation qui est propre à Yeshua. Aucun disciple ne la porte, bien sûr, ça ne concerne que Yeshua. C'est une caractéristique spéciale de Yeshua. Seul qui caractérise sa sainteté devant l'Éternel. C'est pourquoi il est ici aussi appelé le Saint de Elohim, ou le Saint de Ha-Elohim, c'est même encore mieux, c'est-à-dire le Saint du seul Dieu unique et vrai. Pour bien souligner cet aspect-là, je vais le mettre en fait ici en gras pour que vous puissiez enfin bien le voir. Le Saint de Ha-Elohim. Elohim, ça veut dire en fait Dieu, c'est Dieu pluriel, bien évidemment, et Ha-Elohim, avec l'article en hébreu devant, H-A, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, Yeshua est le Saint, en fait, de Ha-Elohim par excellence. C'est ça ce que ça veut dire, en fait, Nazarénos. Donc c'est vraiment une appellation tout à fait particulière. Et cette appellation, en fait, elle est reconnue, en fait, ici, même, en fait, ici, par les démons. Donc on va la retrouver dans certains passages, ce sont les anges qui en parlent, qui disent il est le Nazarénien, le Nazarénos. Mais les démons le savent en fait aussi, et ils en ont peur. Ils craignent ce nom, ils craignent ce saint, en fait, ici-là. C'est pour ça qu'en fin de compte, ils savent que cet homme-là a autorité, en fait, ici, sur, en fait, toute la création, car Dieu lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est donc une appellation extrêmement importante dont il faut qu'on prenne conscience. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que l'année spirituelle, en fait, commence et que le Seigneur Dieu veut nous former, veut nous façonner au travers de Yeshua afin que nous puissions être des consacrés consacrants, des consacrés qui consacrent encore d'autres personnes qui veulent bien venir à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel, qui veulent écouter, mettre en pratique à la gloire de l'Éternel. C'est donc extrêmement important. Ici, en fin de compte, il n'y a pas de sélection, en fait, on dirait. Tout le monde qui vient à Yeshua peut devenir un consacré, consacrant. Tout dépend de sa volonté et, en fin de compte, de son cœur. En fait, en réalité, est-ce que son cœur veut être attaché à l'Éternel Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force? Si c'est oui, eh bien, en fin de compte, il faut être formé. Oui, bien sûr. Donc, c'est Yeshua qui va nous former. Voilà pourquoi tout au long de l'année, il va être là afin de nous former, de nous façonner. C'est donc une année spirituelle extrêmement importante où l'Éternel Dieu va nous former et va nous façonner. Il va nous façonner une première année, puis en fait il va continuer en fait ici une deuxième année, et puis en fait une troisième année. Généralement, il faut entre 2-3 ans en fin de compte, on va dire, pour former quelqu'un, pour qu'il soit vraiment en fait un bon disciple, bien formé comme il convient. En fait, voilà pourquoi le service de Yeshua sur la terre a duré 3 ans et demi, tout simplement. Parce qu'au travers de ces 3 ans et demi, il a formé, façonné. Mais il a formé, façonné d'une manière parfaite. Il n'y a rien à dire à cette formation. Ok, c'est la formation de Dieu au travers, en fin de compte, de Yeshua. Voilà pourquoi je vous engage à suivre cette formation. Oui, bien sûr, au travers du calendrier du roi messianique, du roi, du roi David, ok, du calendrier messianique du roi David, mais également au travers des parachiotes, au travers des découpages de l'évangile de Marc, etc., selon les parachiotes, selon un système de formation qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas des hommes, qui vient de Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, parce que ça nous permet de nous former et de nous façonner. Il n'est pas trop tard, rassurez-vous, même si la détresse augmente dans le monde, ou la détresse angoissante, c'est-à-dire qui amène de l'angoisse, de l'insécurité, avec en fait toutes sortes de fléaux, 3 principaux, en fait ici, je les répète, l'épée, en fait ici, la famine, puis en fait la peste, effectivement, tous ces fléaux-là vont se répandre dans toutes nos nations à différents degrés, mais en fin de compte, ça va se répandre. Le but, c'est que Dieu veut secouer les hommes et les femmes afin qu'ils puissent revenir sur les bonnes racines et être enseignés comme il convient. Comme il convient. Ici, le démon, il a peur. Okay? L'esprit impur, ici, qui est dans cet homme, eh bien, il a peur. Il sait qui est là. Alors, en fin de compte, Yeshua le menaça en disant, verset 25, « Tais-toi et sors de cet homme. » Okay? Donc, Yeshua ne tourne pas autour du pot. Il sait très bien, en fin de compte, qui est cet esprit qui agit au travers de cet homme. Et en fait, qui est celui qui parle, en fait, là. Et il lui dit, « Tais-toi, parce que tu n'as pas à révéler ce genre de choses. » Ok, c'est quelque chose de très précieux qui appartient, en fait, aux enfants de Dieu. Et là, il lui dit, « Tais-toi, sors de cet homme. » Ok. Et en fait, l'esprit, est-ce qu'il va discuter? Est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il peut résister? Non. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la toute-puissance de Dieu qui agit au travers de Yeshua. Verset 26. « Et l'esprit impur sortit de cet homme, l'agitant avec violence et poussant un grand cri. » Alors, bien sûr, on n'est pas forcément habitué, effectivement, dans nos assemblées, à voir en fait ce genre de phénomène, mais ça peut être extrêmement impressionnant, oui, bien sûr, tout à fait. Si vous avez assisté à des délivrances, eh bien, les esprits impurs, ils sont pas contents, et puis en fait, ils peuvent réagir d'une manière ou d'une autre, oui, même très violemment. Donc, il faut être prudent, il faut faire attention. Donc, il faut être investi de la puissance, en fin de compte, de Dieu, au travers de Yeshua, oui, bien sûr, pour, en fin de compte, faire ce genre de choses. Oui, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment. L'esprit impur sortit de cet homme, l'agitant avec violence et poussant un grand cri. Donc vous voyez que le ministère, le service, en fin de compte, de Yeshua, le travail de Yeshua, commence avec puissance, en fait, ici.
c'est la puissance de Dieu qui agit. On a la révélation, il est le Saint de Elohim, et en fait il vient avec puissance. L'ennemi recule, l'ennemi s'enfuit en fait ici, il tremble devant Yeshua. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci ?» Cette nouvelle doctrine-là, il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Donc il le constate en fait ici, les faits en fin de compte de ce qui s'est passé ici, c'est comme si les pharisiens avaient été engloutis en fait dans la mer. Ils n'ont rien compris, ils étaient complètement dépassés. Dans leur doctrine, ils étaient complètement dépassés, parce qu'ils ne marchaient pas dans la foi, et parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec le cœur. Ça, c'est extrêmement important. Il faut écouter Dieu et mettre en pratique de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. En fait, ici, c'est bien ce que nous devons faire. C'est bien ce qui nous est demandé. Et si, dès lors que nous commençons à faire comme cela, eh bien, l'Éternel Dieu nous accompagne, nous fortifie, et il est là. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'il veut sauver, il veut délivrer, mais il veut des cœurs sincères, des cœurs qui écoutent et qui mettent en pratique. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ça a donc fait en fait ça a été comme un exploit, en fait ici, bien évidemment. Donc Yeshua commençait donc là très fort, oui bien sûr, de la même manière, en fait ici, que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Dieu écarte en fait la mer, fait des eaux en fait des murailles à droite et à gauche, et les enfants d'Israël passent au milieu, bien évidemment. Et à pied sec, c'est dit. Donc c'est extrêmement important, c'est la même image en fait ici, sur le plan spirituel, ce que Yeshua est en train de faire là, à cet instant, dans ce premier Shabbat après sa résurrection, c'est vraiment en fin de compte ici, en fait, de montrer la voie, en fin de compte, de Dieu vers le pays de la promesse. Verset 28. Sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galila. Donc voilà, c'est donc très important. Yeshua commence son ministère, commence son travail, ici en fait en Galila, et il commence par un éclat, bien évidemment. Donc la renommée, en fait ici, ça va se savoir et ça va se faire connaître très très vite, bien évidemment. On va voir quelques autres passages. Donc on va aller pour cela ici, dans les passages suivants que vous voyez là, ici. Donc même chose, toutes ces références, vous les avez en fait là, bien évidemment. Vous pouvez donc en fait ici les relire, les retravailler, en fait ici, reméditer dessus. Car la parole de Dieu, eh bien, elle se digère. Et elle se digère, elle se médite, elle se redigère, ce qu'on a compris aujourd'hui, eh bien c'est très bien, mais si je la relis et je fais attention, je veux m'attacher en fait à Dieu et rester en fait attaché à Dieu, eh bien le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, a toujours quelque chose à nous dire et à nous montrer en fait encore, afin que nous puissions grandir étape par étape, etc. C'est donc là quelque chose d'extraordinairement, en fait, ici, puissant, bien évidemment. Ce qui est important et fondamental, vous l'avez compris, c'est d'apprendre à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Ce n'est pas d'aller chercher à droite et à gauche telle en fait théologie, telle en fait doctrine, tel enseignement de un tel ou autre, etc., à droite, à gauche, etc. Vous avez plein d'enseignements. Mais en fait ici, plein d'enseignements qui ne cherchent pas forcément le principal. Le principal, c'est vouloir avec son cœur, de vouloir s'attacher à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua. Et en fin de compte, de chercher au travers de la parole de Dieu à justement faire cet attachement, à travailler dans le sens de rechercher l'attachement en fait avec Dieu. Allons voir, si vous le voulez bien, Luc chapitre 4, versets 31 à 37. Luc 4, versets 31 à 37. Eh bien, allons voir. Donc 31 à 37, on va aller voir. Donc 31 à 37.
Voilà. OK. Donc, Yeshua chasse un démon à Képharnaüm. Képharnaüm, OK, on est bien là en Galilée. C'est le même passage qu'on a lu là, avec deux, trois petites choses. C'est important d'aller voir les passages équivalents. OK. Les passages équivalents, pourquoi? Parce que souvent, il y a une information, deux informations ou plus, etc., complémentaires en fait aussi. Donc soit le passage est complètement complémentaire, ou en fin de compte, dans ce passage qui même soi-disant est le même, eh bien il y a encore en fait quelque chose en fait à retenir. Donc versets 31 à 37, lisons ce passage si vous le voulez bien. Je vous l'agrandis en fait encore. Ok. Il descendit à Képharnaüm. Képharnaüm, c'est en fait ici Capernaum. Donc Képharnaüm, ville de la Galila, de la Galilée. Il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé par sa doctrine. Doctrine, c'est didaké, donc je vous l'ai mis là. Je le mets tout simplement parce que dans d'autres passages, dans d'autres versets, eh bien, en fin de compte, le mot didaké n'est pas toujours traduit par doctrine. Donc c'est mieux de traduire par doctrine. Car il parlait avec autorité. Donc ici, on voyait comment Yeshua, il parlait avec autorité. On sait que ce qu'il dit, c'était bien, c'était puissant et ça venait de Dieu. Il se trouva, c'était pas comme les pharisiens, en réalité, qui avaient beaucoup de règles et qui, en fin de compte, étaient à côté de la plaque quelque part. Même s'ils étaient instruits, même s'ils avaient beaucoup d'instructions quelque part, ils n'avaient pas le cœur, en fait, pour servir Dieu. Quelqu'un qui a le cœur pour servir Dieu, c'est ça qui est extrêmement précieux. Eh bien, celui-là, il faut écouter. Oui, bien sûr. On était frappé par sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Donc ici, vous voyez que dans ce passage, dans le passage de Marc, on dit un esprit impur, tout simplement. Donc pneuma et akathartos en fait en grec. Ici, on dit un esprit de démon. Donc c'est clairement démonion. Donc ici, on a affaire avec la puissance de Satan. Oui, bien sûr. Donc c'est important. Le mot démon, c'est un mot qui existe 60 fois dans 52 versets. Démonion. Et effectivement, il y a toute une hiérarchie, en fin de compte, dans les démons. Il y a les démons et les démoniones, en fait, aussi. On verra à l'occasion. Donc ici, un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua le Nazarénien? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Elohim. » Donc ici, on parle bien de Yeshua le Nazarénien. C'est le même passage que tout à l'heure, en fait, dans Marc. Tu es venu pour nous perdre. Donc ici, tu es venu pour nous perdre. Donc les démons savent, en fait, ici, très clairement, qu'ils sont perdus. Donc voilà pourquoi ils cherchent partout, à droite et à gauche, à effectivement s'approprier, en fait, l'âme d'un tel ou l'âme de tel autre, etc., qui ne sont pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement, extrêmement important d'être dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, à la Torah. Si je ne suis pas dans l'obéissance et la soumission à la Torah, aux enseignements de la Torah, aux commandements, aux règles, aux lois, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, alors cela veut dire que quelque part, eh bien, il y a une porte ouverte. Et une porte ouverte à l'activité de l'ennemi, où l'ennemi peut rentrer. Je ne dis pas qu'il rentre systématiquement, mais il peut rentrer, il peut influencer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. La parole de Dieu ne se remet pas en question. C'est la parole de Dieu. C'est la parole d'Élohim. La parole d'Élohim, c'est une parole sainte. C'est une parole de feu. C'est une parole qui attire en fait les jugements et qui permet de savoir si on est dans l'obéissance et la soumission. Yeshua a-t-il contesté un seul verset, un seul commandement? Non, jamais. Vous pouvez chercher partout. Yeshua n'a jamais en fait contesté un commandement ou une quelconque loi. Non, il en exprime en fait ici toute la grâce et toute en fin de compte la dimension de la vérité. C'est donc extrêmement important de bien se rendre compte
qu'il faut accepter en fait la Torah, les enseignements de la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Tous les disciples l'ont dit, effectivement, ou l'ont affirmé, d'une manière ou d'une autre, par leurs actes, par leur obéissance et leur soumission. Car s'ils ont pu faire autant, en fin de compte, de signes et de prodiges, je ne vais pas dire miracle, parce que miracle, c'est un mot qui vient de l'Église catholique et c'est en fin de compte très dommageable. Dieu fait des signes et il fait des prodiges. Ok, ça c'est très important. L'Église catholique fait des miracles. Ok, ou Satan fait des miracles. Oui, on est d'accord. Ok, mais en fait ici, Dieu lui fait des signes et des prodiges, dans le but, en fin de compte, d'amener les gens dans tel sens ou tel autre sens. C'est donc extrêmement important. Tous les disciples étaient dans l'obéissance et la soumission aux enseignements de la Torah. Ça, c'est clair. Okay? Et en fin de compte, ils étaient gardés. Voilà pourquoi ils savaient qu'ils étaient gardés et ils ne pouvaient pas en être autrement dans leur tête, dans leur cœur, dans leur âme, en fait, en réalité. Donc, ils étaient attachés à Dieu et ils restaient attachés à Dieu. C'est donc là extrêmement important et fondamental, car nous savons que nous sommes protégés, en fait, ici, plus effectivement nous sommes dans l'obéissance et la soumission. Yeshua nous montre l'exemple. En fait, ici, il n'y a pas un homme sur la terre, puisque Yeshua a été fait homme, il n'y a pas un homme sur la terre qui a été plus obéissant et plus soumis que Yeshua. C'est impossible. Il est notre modèle, il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est en fin de compte notre Sauveur, en fait, ici. Et il nous montre le chemin. Et voyez, en fait, ici, eh bien, il est le Nazarénien. Même l'Écriture le dit ici. Il n'y a aucun homme qui s'appelle Nazarénien ou qui a le qualificatif de Nazarénien. C'est impossible. C'est un qualificatif qui est spécifique de Yeshua. C'est le Saint de Elohim. Celui qui est pleinement saint par l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Cet Esprit que nous devons écouter, en fait ici, ouvrir les portes pour que l'Esprit de Dieu nous façonne, nous instruise et fasse de nous des nazoréens, des consacrés consacrants, en fait ici, à l'image de Yeshua. Oui, bien sûr. Donc tu es venu pour nous perdre. Donc les démons savent très bien, en fait ici, qu'ils sont destinés à être perdus. Ils sont déjà condamnés, bien évidemment. Okay? Voilà pourquoi il ne faut pas marcher dans leur voie. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Elohim. Yeshua le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Donc, ici dans Marc, on avait entendu aussi « Tais-toi et sors de cet homme », pareil. Ici, Luc reprend exactement le même passage, okay, les mêmes mots, etc. Parfois, les mots peuvent être un petit peu différents ou complémentaires, mais ça ne se contredit jamais, en réalité. Et le démon, ici, démonion, donc là on parle 2 fois en fin de compte ici de démon dans ce passage. Donc ce sont bien des démons, au cas où les gens auraient effectivement en fin de compte un doute là-dessus, okay, un esprit impur, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est sous l'influence en fait des démons. Donc de Satan. Et le démon démonion, je vais retrouver le mot démonion, le jeta au milieu de l'assemblée parce qu'il était furieux, parce qu'il réagissait, et sortit de lui. Il est obligé d'obéir. Ok? Yeshua dit, tais-toi et sors de cet homme. Eh bien, il est obligé d'obéir. Il rouspète, il rugit, etc. Oui, c'est normal. Ok? Il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Sans lui faire aucun mal. C'est donc très important toutes ces précisions. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole-là même? Donc là, c'est une tautologie en fait ici. Donc on a en fait un mot en fait en grec, c'est le mot outos, qui veut dire en fin de compte cette parole là même que tu viens d'entendre, en fait ici, ok? Eh bien effectivement, c'est une tautologie. Il y a énormément de tautologie dans de petits mots comme cela, qui insistent en disant « fais attention à ce qui est dit en fait là ». Okay? Ce qui est dit là, ce sont simplement des petits mots « tais-toi et sors de cet homme », mais derrière, il y a la puissance en fin de compte de Dieu. Il commande avec autorité et puissance. Donc là, on va te dire en fait ici,
et avec autorité, ce qu'on avait entendu dans Marc, et puissance. Donc là, on a bien, en fait, le mot puissance, dynamis, en fait, ici. Ok, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Ok, tout simplement. Donc là, c'est extrêmement important. Voilà ce que le Seigneur Dieu, lorsqu'en fait il nous donne sa parole, c'est pour qu'on écoute et qu'on mette en pratique, qu'on apprenne à écouter et qu'on apprenne à mettre en pratique. Et plus j'apprends et plus j'écoute et plus je mets en pratique, et bien plus en fin de compte je m'attache en fait à Dieu, et plus en fait la puissance en fait de Dieu peut venir dans mon cœur, dans ma vie, et je peux exercer le travail, faire les œuvres que Dieu en fait a préparées d'avance, et être un consacré, consacrant. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, à kathartos, et ils sortent. Le combat que nous menons, n'est pas un combat contre les hommes. Notre combat, c'est un combat contre Satan. Oui, bien sûr. Contre Satan et toute sa puissance, en fait, ici, bien évidemment, qui est venu, en fin de compte, dans nos vies, on sait, à différents niveaux, et qui nous a, en fin de compte, pollué la vie pendant tout un certain temps. Donc, de deux choses l'une. Il faut choisir. Est-ce que je vais être purifié, oui ou non? Alors, il faut que j'écoute et que je mette en pratique. Et si j'écoute et que je mets en pratique, et je m'attache à Dieu, je persévère à m'attacher à Dieu, à rester en fait attaché à Dieu, alors de ma bouche, en fait ici, peut sortir des mots simples mais puissants pour chasser toute la puissance de l'ennemi de mon cœur, de ma vie et aussi de tous les croyants que le Seigneur peut mettre sur ma route à la gloire de son saint nom, sachant que lui veut sauver, sachant que lui veut instruire, sachant que lui veut aussi faire d'autres consacrés, consacrants. Verset 37, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Vous voyez donc ici, dans Marc, dans Luc, on voit en fait au travers de ce passage, un seul passage, et bien que la renommée de Yeshua se répandit dans tous les lieux d'alentour. Donc la communication, pas besoin de faire de la communication, en fait ici, publicitaire ou autre, en fait ici, la puissance de Dieu était manifeste. Et ça se voit, ça s'entend. Et donc là, c'est quelque chose de très, très important. Donc ça, c'est toujours une question d'obéissance et de soumission, mais avec le cœur. Donc un cœur qui, en fait ici, a été travaillé, façonné. Dans la Bible, nos cœurs, c'est en fait le mot levav. Levav, en fait, en hébreu, ça veut dire cœur. C'est notre cœur physique. C'est notre cœur avec qui on sent, on aime, on fait ceci, on fait cela. C'est notre cœur aussi naturel. C'est notre cœur, en fait, aussi, on va dire, intellectuel. Mais il y a un autre mot, en fait, ici, que le mot levav, pour dire cœur. C'est un autre mot, c'est lève. Lève, en fin de compte, c'est un mot qui existe plus de 500 fois. Là, c'est le cœur spirituel. Donc, je ne parle pas de cœur intellectuel, je ne parle pas de cœur charnel. Au début, nous avons tous ça, mais il faut que notre cœur spirituel se forme et se façonne. Ce cœur, en fin de compte, il est façonné par l'Esprit de Dieu. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, que je m'engage, en fin de compte, à le suivre, en fait, avec sincérité de cœur, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me forme, me façonne et me donne un cœur spirituel, un levain, qui va s'attacher à Dieu et qui va de plus en plus s'attacher à Dieu, rester en fait attaché à Dieu et en fin de compte ici faire la première place à l'éternel Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de Yeshua, avec grâce et vérité. Ainsi, en fait, il nous revêt d'autorité et de puissance. C'est donc là quelque chose de très important. Mais tout dépend du cœur de l'homme. Comment, en fin de compte, va-t-il réagir vis-à-vis de Dieu? On revient à notre passage. Marc, chapitre 1, verset 16, on était. On revient en fait ici au verset 16. Donc on était là. Voilà. 16, non pas tout à fait ici, pas au 16, au 21. Voilà. Donc on était là. On a vu le premier passage, Luc chapitre 4, verset 31 à 37.
Il y a des passages complémentaires, on va aller le voir en fait aussi. C'est pas tout à fait la même histoire. Mais cela montre en fait la puissance en fin de compte de Dieu. C'est en fait ici Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Vous pourrez aller voir les autres passages en fait aussi, bien évidemment, et les méditer en fait aussi, réfléchir dessus. Et en fin de compte, vous aurez en fait une traduction en fait améliorée en fait ici, si vous prenez en fait la Torah accomplie, que vous pouvez trouver sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Nous avons retravaillé en fait les versets de manière à ce qu'ils soient plus proches de la vérité, plus proches en fin de compte de la signification hébraïque sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous encourage à découvrir cela. Après, nous travaillons sur d'autres passages de la Bible, mais ça prend énormément de temps et nous faisons ça d'une manière extrêmement sérieuse. Tout au moins, nous y attachons tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit. Maintenant, nous allons aller dans chapitre 8, versets 28 à 34 de Matthieu. Eh bien, en fin de compte, on y va. Donc, Matthieu 8. Ok, Matthieu 8, 28 à 34. Alors, on y va. Ok, 28 à 34. Donc, j'agrandis 28 à 34. Voilà, on y arrive. Voilà. Voilà. Yeshua délivre 2 personnes de l'emprise, en fait, de démons. Voyons ce qui est dit dans ce passage. Bon, c'est un autre exemple. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Girgashis, c'est-à-dire des Girgasiens. Donc on voit qu'il était en fait à un autre endroit, en fait ici, chez les Girgasiens. Girgashi en fait en hébreu. 2 qui étaient sous l'emprise de démons. Donc là on te dit bien en fait ici, 2 qui étaient sous l'emprise de démons. Okay, le mot en fin de compte ici, en grec, eh bien je vous le donne. Ok, petit 2. Ok. C'est le mot grec, en fait, démonizomai. Démonizomai, c'est un verbe, ok, qui existe 13 fois dans 13 versets. Vous les avez, bien sûr, en fait, ici, dans cette traduction. On les a mis en évidence. Ok. Eh bien, ici, qu'est-ce qui nous est dit? Ok. Ils sont, en fait, et le mot veut dire, qui étaient sous l'emprise des démons, ou sous la domination. Donc, c'est des personnes déjà, en fait, bien chargées. Ok? Si on peut parler comme cela. Okay. 2 qui étaient sous l'emprise de démons, sortant des sépulcres. Donc, ils sont déjà dans un milieu, qui n'est pas très sain quelque part. Vinrent au-devant de lui. Ils étaient si hostiles que personne n'osait passer par ce chemin-là. Donc, on voit ici une emprise démoniaque, une emprise de démons, qui est réelle, mon frère, ma sœur, qui existe en fait ici, ça existe sur la terre. Il y a des gens comme cela qui peuvent être sous l'emprise, en fin de compte, de démons. Alors ça peut se voir, ça peut être manifeste, comme ça peut très bien ne pas être systématiquement manifeste. Donc il faut faire attention. Tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur, en fin de compte, de l'homme. Donc il faut apprendre à être prudent et à être sage, bien évidemment. Ils étaient si hostiles que personne n'osait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua, fils de Elohim? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc dans ce passage-là, on voit très bien que les démons, ils savent très bien qu'ils sont perdus, ils sont déjà condamnés, mais ils sont encore en fait vivants. Ils sont encore en fait actifs, bien évidemment, parce que Dieu le permet. Pourquoi? Parce que nous avons le choix. Nous avons le choix de vouloir nous attacher en fait à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, ou en fin de compte de le faire un petit peu, voilà, et puis de ne pas faire complètement tout. Mais Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Plus je m'attache à Dieu, plus en fin de compte je me sanctifie, je me purifie, et je ne laisse aucune place à l'ennemi de mon âme. Je ne laisse aucune place. Voilà qui est un choix, en fin de compte, très important. C'est le choix de chacun. Chacun fait comme il veut. Il a un libre arbitre. Mais en réalité, nous sommes des créatures que Dieu a créées, a tissées dans le ventre de notre maman. Et en fin de compte, Dieu nous laisse la liberté de faire ce que l'on veut, comme on veut. Est-ce que je veux être attaché à Dieu, rester attaché à Dieu? Alors là, je le peux.
Si je le veux, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Et ici, en fin de compte, s'il voit qu'on veut s'attacher à lui, eh bien, il va tout faire par son esprit pour, en fait, nous former, nous façonner et nous récupérer, en fait, aussi quelque part. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua, fils de Elohim? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Donc ça, ce sont les démons qui parlent. C'est même pas la personne qui est sous l'emprise qui parle. Ce sont en fait les démons qui parlent. Il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Donc des animaux impurs, en fait, ici. Et il y en avait, en fait, ici, en Israël. Oui, c'est étonnant quand même. Ok, eh bien, tout simplement parce que tout Israël n'écoutait pas, en fait, la parole de Dieu. Et il y avait aussi des étrangers. Donc ici, c'est donc très, très important de bien comprendre cette dimension-là. Normalement, en Israël, il ne devrait pas exister, effectivement, en fait, de troupeaux de porcs. Ici, on te dit, verset 31, les démons maîtres. Donc là, on ne dit pas démons tout court. Pourquoi? Parce que le mot, en fait, ici, je vous le montre. Ok. Le mot, en fait, ici, ok, voilà, c'est celui-là. C'est le mot démon. Tout à l'heure, on a vu démonion, mais ici, qui existe 60 fois dans 54 versets. Ici, j'ai le mot démon. Démon, c'est en fin de compte, démon, ça veut dire démon, tout simplement, mais c'est un démon maître, c'est un chef, donc une autorité de démon, donc assez costaud, même très costaud. C'est un démon maître, en fait, ici. Ok? C'est un mot qui n'existe que 5 fois dans les Écritures, dans 5 versets. Donc démon maître ici pour distinguer ce mot du mot démonion, aussi traduit par démon dans la plupart en fin de compte des Bibles. Ok. Mais ici on est à un niveau de hiérarchie plus important, c'est donc un démon très puissant en fait ici. Alors, ok, je reprends mon texte, voilà. Les démons maîtres supplièrent Yeshua en disant, si tu nous chasses, ok, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Donc ici, même les démons maîtres, ceux qui ont le plus grande autorité en fait ici, ok, eh bien dans la puissance céleste, eh bien ils supplient en fait Yeshua. Ils supplient Yeshua. Donc ils savent que Yeshua a reçu toute autorité sur la terre et dans le ciel pour les chasser en fait ici, en fait de n'importe où, ok. Donc ça c'est extrêmement important. On voit donc en fait ici, ils reconnaissent l'autorité de Yeshua. Ils disent en fait, ils le supplient en disant, si tu nous chasses, envoie-nous en fait dans ce troupeau de porcs, donc dans des êtres animés qui en fait ici sont en fait ici considérés comme des êtres animaux, des animaux impurs en fait ici. Ok, donc ils disent cela. Okay. Et Yeshua va leur permettre. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide, il leur permet. Ce qu'il veut, c'est que les démons maîtres, en fait ici, sortent de cet homme. 32, il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les ports. Regardez l'autorité, en fin de compte, ici de Yeshua. Elle n'est absolument pas contestée, en fin de compte, par les démons. Voilà d'où l'importance d'écouter et de mettre en pratique la parole afin que notre corps soit le temple, en fait, de l'Esprit Saint, soit le temple de Dieu, le temple de Yeshua. Que Yeshua vive dans nos cœurs et dans nos vies. Ainsi, nous n'avons rien à craindre, bien évidemment. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les ports. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Okay. Donc vous voyez ici que les démons maîtres ici, eh bien, ils sont partis, en fait, ici. Et en fait, ils n'ont pas compris, effectivement, mais Yeshua les a permis qu'ils s'en aillent. Et en réalité, dans leur folie, en fait, ici, eh bien, le troupeau s'est précipité des pentes escarpées dans la mer et ils ont péri, en fait, ici, dans les eaux. Ce sont des animaux impurs, donc ils n'ont rien à faire, en fait, en Israël. Bien évidemment. Donc, voilà, en fait, ici, toute la puissance, en fin de compte, ici, de Yeshua, qui doit nous montrer, en fait, ici, que nous devons nous attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. Notre plus grand souci, c'est cela. Mais il ne faut pas douter. Dès lors que je lis la parole fait son effet dans mon cœur et dans ma vie.
et elle m'amène à m'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Car la volonté de Dieu et la volonté du Père, elle est très clairement exprimée dans les Écritures. Yeshua le dit en fait au Père, je leur ai donné ma gloire, afin que cela soit un avec moi, comme nous sommes un, afin que nous soyons un, okay? Comme nous sommes un. Okay? Donc Yeshua, qu'est-ce qu'il veut? Il veut partager. Il veut que nous soyons un avec lui et avec le Père. Il n'y a donc pas de place pour l'ennemi. Voilà pourquoi il faut apprendre avec sagesse et intelligence à être dans l'obéissance et la soumission. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé à ceux qui avaient été sous l'emprise, en fait, ici, de démons. On dit bien, en fait, ici, ils ont été sous l'emprise de démons ou sous la puissance de l'ennemi ou sous la domination des démons. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Yeshua, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Mon frère, ma sœur, quand tu vois une délivrance comme cela, tu n'as envie que d'une seule chose, c'est d'avoir Yeshua et d'être en fait ici l'ami de Yeshua, bien évidemment, et tu l'invites chez toi, et en fait tu écoutes et tu mets en pratique. Ici non, ils le supplièrent de quitter leur territoire, car ils étaient plus attachés à leurs biens, à leurs troupeaux, à leur richesse terrestre, en fait, qu'à Dieu. Donc Yeshua n'avait rien à faire ici, et il ne va pas rester, oui, bien évidemment. Donc c'est très important. Sur la terre, en fait, ici, vous avez des hommes qui veulent écouter, et d'autres qui ne veulent pas écouter. D'autres qui veulent mettre en pratique, et d'autres qui ne veulent pas mettre en pratique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a des conséquences, en fait, oui, derrière. On ne peut pas avoir, en fait, ici, la bénédiction de l'Éternel et ne pas rentrer dans l'obéissance et la soumission. C'est impossible. On revient dans notre passage, donc, de Marc, chapitre 1, et on était, au fait, au verset 26. Ok, donc, on y revient, en fait, ici. 21, pardon, pas 26, 21. Donc, on a vu le passage de Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. Je vais reprendre un autre passage, ok? Un autre passage qui, lui, va être dans Marc. Marc, chapitre 5, versets 1 à 17. Là, c'est en fait encore un autre passage qui nous parle, en fait, de délivrance, ok? Qui nous parle de délivrance. Ok, donc c'est important de le voir dans le pays des Gadrim. Ok, donc ici Marc chapitre 5 versets 1 à 17. Allons voir. Tout cela pour vous montrer que ce sont des faits réels. Ok, et que ces faits réels, eh bien, nous montrent des choses qui existent en fait encore aujourd'hui et qui effectivement, en fin de compte ici, eh bien, doivent être présents à nos yeux, ok, et à notre intelligence pour pouvoir aider les uns et les autres à grandir dans la vérité. Donc on voit bien qu'on est là dans un autre passage de délivrance. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadriim. Gadriim, c'est Gadaréniens, ok, en français, dans nos Bibles. Okay. Mais moi, je préfère garder le texte en fait en hébreu. C'est plus important. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi d'aller un peu plus loin dans la signification des noms et des mots. Donc, pays des Gadriim. Aussitôt que Yeshua fut sorti de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, avec un esprit impur. Dans nos traductions, je crois que c'est traduit par possédé par un esprit impur. Bon, on peut traduire comme ça si on veut. Sortant des sépulcres avec un esprit impur. Cet homme avait ça, mais c'est mieux de dire un esprit impur quand même, parce que la Bible dit, en grec, il y a bien le mot esprit et le mot impur, donc il faut coller le plus près en fait du texte, toujours, que ce soit en hébreu ou que ce soit en fait en grec. C'est très important. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le retenir lié, même avec une chaîne. Donc ici, vous voyez la puissance, en fin de compte, ici, qu'il y avait, en fin de compte, dans cet homme, bien évidemment. Donc il était rejeté. Car souvent,
Il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. De le dompter, en fait, ici. Okay. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Yeshua de loin, il accourut et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils d'Élion ?» Fils d'Élion, ça veut dire fils du Très-Haut. « Je t'en conjure, au nom d'Élohim, ne me tourmente pas. » Donc on voit ici la puissance de Yeshua qui effraie en fin de compte ici ce démon, qui en fait en réalité ici supplie en fait encore là Yeshua. Donc on voit bien que la puissance en fait de Yeshua n'est pas à remettre en cause, évidemment, et qu'elle est puissante pour délivrer n'importe qui de la puissance de l'ennemi, dès lors que l'on marche par la foi. Car Yeshua lui dit, « Esprit impur, sors de cet homme. » Donc vous voyez que Yeshua ne parle pas en faisant de grandes phrases. Il dit, « Sors de cet homme », tout simplement. Okay? Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» On va continuer ce passage. Ok, très important. Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et le nom, en fin de compte, l'esprit impur répond, « Moi, je m'appelle Légion. » Légion pour dire qu'ils sont beaucoup. Okay. Une légion, en fait, une légion romaine, c'est 6000 hommes. Hein. Okay. Donc ici, est-ce qu'il y avait 6000 démons? Bon, peut-être pas quand même. Okay. En tout cas, ils étaient très nombreux. « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes beaucoup. » Et il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors de cette région. Il voulait rester dans la région. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Okay. Donc ici, dans ce passage, vous voyez, en fin de compte, on a un homme. Okay. Et tous les démons maîtres le supplièrent. Donc ici, on voit en fait ici que le mot, c'est bien le mot démon qu'on a vu tout à l'heure. Je vais retrouver en fait le même mot. Attendez, voilà. Je le retrouve en fait ici. Démon, 5 sur 5. Ok. Donc on retrouve en fin de compte le même. Ok. Le même mot. Et tous les démons maîtres le supplièrent en disant, envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Et il y en avait environ 2000, en fait, ici. Donc on voit qu'ils étaient très nombreux. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était passé. Ils vinrent auprès de Yeshua et virent celui qui avait été sous l'emprise de démons, celui qui avait eu la légion, en fait ici, okay, assis, vêtu, d'un esprit solide et saint, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions, en fait ici. Donc, on voit bien, en fait ici, qu'il était vraiment sous l'emprise de démons, mais que derrière, il y avait une âme à sauver. Qui est-ce qui voit cette âme? Nous ne pouvons pas le voir, évidemment. Mais Dieu voit qu'il y avait une âme à sauver. Et quand je vous dis que Dieu veut sauver, en fait, une âme, veut sauver les âmes, eh bien, sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs, sonde les âmes. Et en fait, quiconque a, en fait, ici, un semblant de bonne chose dans son cœur pour se tourner vers Dieu, eh bien, Dieu va le voir. C'est lui qui sonde les cœurs, sonde les reins. Et par son esprit, eh bien, il va pousser la personne à aller sur la route de Yeshua. Et Dieu envoie Yeshua justement pour, en fin de compte, que le démon sorte. Et ici, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont puissants, Yeshua dit, sors de cet homme. Ok. Et en fait, ici, cet homme est libéré, ainsi vêtu, et d'un esprit solide et saint, apte à fléchir ses désirs et impulsions. C'est-à-dire qu'il est, en fait, dans un état normal où il a le choix de fléchir ses désirs et ses impulsions. Donc l'influence de l'ennemi n'est pas là pour l'en empêcher. Alors, ils eurent peur. Ceux qui avaient vu cela racontèrent ce qui était arrivé à celui qui avait été sous l'emprise de démons et aux porcs. Alors, ils commencèrent à supplier Yeshua
de quitter leur territoire. Donc là encore, on ne veut pas de Yeshua. On préfère en fin de compte ici rester dans son confort, dans son bien-être matériel, en fait ici. Et en fait ici, il prie Yeshua de s'en aller, de quitter en fin de compte leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été sous l'emprise en fait de démons lui demanda la permission de rester avec lui. Yeshua ne le lui permit même pas, non pas qu'il ne l'aimait pas, mais parce que Dieu veut sauver. Et Yeshua, en fin de compte aussi, comprend la volonté du Père, qui veut sauver. Yeshua ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que l'Éternel t'a fait et comment il t'a fait miséricorde. Donc il va se servir, en fin de compte ici, de cet homme pour servir de témoignage, même s'ils ne veulent pas écouter, même si pour le moment ils ne veulent pas écouter, il y a un temps pour écouter, il y a un temps, en fait, ici, pour agir. Donc là, c'est le temps de témoigner. Donc il va envoyer celui qu'il a délivré là où d'où il est venu, afin qu'il puisse servir de témoignage. Voilà qui est extraordinaire. Alors bien sûr, Dieu va être avec cet homme. La puissance de l'Esprit de Dieu est là, elle est toute puissante pour, en fin de compte ici, maintenir cet homme hors de la puissance des démons et des démons maîtres, en fait ici, afin qu'il puisse servir de témoignage. Voyez donc, en fait ici, Yeshua fait ce qu'on appelle des nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants. Cet homme qui a été délivré devient un consacré consacrant. Verset 20. Il s'en alla et se mit à proclamer à haute voix. La parole te dit, en fait, ici, il s'en alla et se mit à proclamer à haute voix. Okay? Dans notre traduction, c'est marqué publier, mais c'est le mot keruzo. Donc, keruzo, ça veut dire proclamer à haute voix. Okay? C'est mieux que publier, simplement. Okay? C'est proclamer à haute voix dans la décapole, c'est-à-dire le pays des 10 villes. Tout ce que Yeshua avait fait pour lui, et tous furent frappés d'étonnement. Voilà donc en fait ici une œuvre en fin de compte qui est faite ici et qui montre les premières œuvres que Yeshua fit afin de glorifier en fin de compte le Père, bien sûr la puissance en fait que l'Éternel Dieu avait mis en fait en Yeshua. Je reviens en fin de compte ici à mon verset 21. Ici, voilà. Ok. Je ne vais pas voir les autres passages, en fait, ici, vous pouvez aller la voir. Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Donc au pays des Gadrim, toujours en fait dans la décapole, en fait, ici, Yeshua délivre un autre homme d'un esprit appelé, en fait, ici, Légion, en fait, ici. Ok, enfin, ça doit être le même passage. Pardon, ça doit être le même passage. Ok, à vérifier. Ésaïe 61, versets 1 à 3. C'était annoncé 8 siècles auparavant. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Éternel dit qu'il enverra, en fin de compte ici, un homme pour délivrer, en fait, ici, bien évidemment. Ça a été annoncé 8 siècles avant que Yeshua ne vienne. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Vous pouvez aller voir également Actes chapitre 10, verset 38. C'est la confirmation de Pétros qui confirme que Yeshua agit par la puissance en fait de Elohim. 1 Jean chapitre 3, 8. Yohanan confirme que Yeshua est venu pour détruire les œuvres du diable. Okay? Ésaïe 49, versets 22 à 26. Donc c'est toujours 8 siècles avant la venue de Yeshua. Elohim avait annoncé qu'il délivrerait ses captifs de l'ennemi. Amen. Donc voilà, c'est donc très très important. Vous voyez ce passage, ça commence avec force et puissance. Parce qu'on est dans l'obéissance et la soumission. C'est tout ce que l'Éternel Dieu demande au travers, en fin de compte, de Yeshua. C'est qu'on soit dans l'obéissance et la soumission avec grâce et vérité à la gloire de son Salon. Ainsi, cela permet à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de la sainteté, de pouvoir agir sur telle personne ou telle autre personne, sur nous-mêmes, afin effectivement, en fait ici, de glorifier l'Éternel Dieu. Il est temps, mon frère, ma sœur, de rentrer dans l'obéissance et la soumission.
que l'Éternel Dieu. Terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Nul n'est comme toi dans le ciel. Ta main n'est jamais trop courte pour sauver. Tu as exercé en Égypte, à la sortie de l'Égypte, des signes et des prodiges. Et encore aujourd'hui, tu veux manifester des signes et des prodiges. Tu cherches des hommes et des femmes qui veulent être dans l'obéissance et la soumission. Apprends-nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être les fils et les filles que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, qui nous montre la voie. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Gloire à l'Éternel. Amen.